sympa, moi j'aime bien. J'aime bien. Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Piston, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est en compagnie de Benoît, salut à toi. Salut tout le monde. Alors ça va bien? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, c'est un plaisir d'être ici devant ce paysage superbe. C'est un super cadre, hein. C'est un cadre idyllique. Hein. On a un cadre parfait avec un ciel bleu, pas un seul nuage en vue. On les cherche encore. Voilà, on dirait qu'il va pleuvoir aujourd'hui, non? Putain, je vois les grêles. Alors t'es là du coup pour nous présenter ta voiture. C'est ça, la petite Cadillac STS. Alors dis-nous comment elle est arrivée dans ta vie. Comment t'allais arriver? Alors, pour ceux qui me connaissent, pour information, j'avais une Audi A4 qui était remontée S4, posée par terre sur grosse jante. Et j'ai toujours kiffé en fait le modèle américain. Et en fait, le truc, c'est que bon, cette voiture, en fait, je jouais quand j'étais minot, c'était sur Midnight Club Los Angeles. Donc certains reconnaîtront ce jeu. Donc sur PS3 à l'époque. Et dans l'IA, donc l'ordinateur, il y avait cette voiture en question. J'ai toujours kiffé la forme, le cul, enfin voilà, les trucs qui sont imposants en fait. Et aussi bêtement que c'est, un jour sur Carry, il y avait un mec qui la vendait. J'y suis allé, tu vois, au culot un peu. Donc je suis parti l'essayer. Finalement, bon, on n'est pas tombé d'accord, mais franchement, la voiture, c'était ça que je voulais et pas une autre. Et peu de temps après, quasiment 1 mois et demi, 2 mois après, je suis tombé sur elle, pour moi qui était l'affaire parfaite. Et voilà, elle est là. Donc le départ de l'amour, ça part d'un jeu vidéo, c'est quand même dingue un peu. Et ouais, mais bon, enfin, après, franchement, moi j'ai toujours kiffé le modèle américain, le style US et tout ça, donc je trouve que ça, et en plus j'aime les voitures qui sortent de l'ordinaire, donc je pense qu'elle en fait partie des voitures qui en sortent de l'ordinaire. Ça c'est sûr. Donc voilà, après je sais qu'en France il y en a 76 produites pour la France. Après, ce qui reste sur le marché à l'heure actuelle. Celle-là, elle était à la base destinée au marché américain? Sincèrement, je ne pense pas. Je pense qu'elle était, c'était juste une importation. Je pense qu'elle était destinée en fait au marché belge plus précisément, parce que le mode d'emploi est en belge, donc j'imagine que. Ça paraît logique. Ouais, je pense. Je pense qu'elle était destinée au marché belge et après, bon, elle s'est retrouvée en France et voilà. Alors des STS, il y en a eu depuis pas mal de temps déjà. Ouais, les premières STS, ils sont arrivés, je pense, dans les années 80. J'ai pas la date exacte, hein, mais dans les années 80. À la base, elle avait comme nom, c'était la Seville. Ils appelaient ça la Seville. La Cadillac Sevilla. Et en fait, après, au bout d'un certain temps, ils ont sorti, à partir des années 90, si je ne me trompe pas, les Cadillac Seville STS. Et alors, STS, ce que ça voulait dire Seville Touring Sport, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, bref, ça devait être un truc comme ça, je pense. Je me rappelle plus. Et du coup, en fait, je crois qu'après la dernière phase qu'ils ont sortie, donc les dernières, c'était en 2003. Après est venue celle-ci et ils ont enlevé Seville pour passer en STS. Et en fait celle-ci, bon, c'est la finition Sport Luxury. Donc voilà, sport entre parenthèses. Du coup elle est de quelle année celle-ci? Alors celle-ci elle est de 2006, donc elle est de fin 2006, début 2007. Voilà, donc elle est de décembre 2006 exactement. D'accord, et comme motorisation on retrouve quoi dessus du coup? Alors c'est un V6 VVT, le code moteur c'est LY7, donc c'est un 3 litres 6 de 256 chevaux d'origine. Après bon, elle a un petit stage, mais voilà. Enfin après, ça c'est encore autre chose. Ça faut pas le dire. Chut, c'est un secret. Voilà, on coupera au montage. Tu floutes. Voilà, c'est ça. Mais du coup, on en fait le tour? Avec plaisir. Eh ben allez, c'est parti. Alors du coup au niveau des options, parce que bon il faut quand même en parler je pense. Bon du coup en fait déjà là le Bose, donc le Bose c'est il y a à peu près 14-15 haut-parleurs, ça fait à peu près 300 watts, donc ça pousse pas mal, le son est sympa, c'est très agréable. Après au niveau options on a tout ce qui est siège chauffant, siège à mémoire, on a la climatisation Trizone, donc on peut régler aussi à l'arrière. On a les rétroviseurs électrochromes, on a le GPS, on a la petite prise jack. Qu'est-ce qu'on a d'autre de particulier? On a pas mal d'options, on a les détecteurs de pression des pneus. On a ça, on a le téléphone, donc le Bluetooth. Donc pour une voiture de 2007 quand même, elle est quand même en place quoi, je trouve. Qu'est-ce qu'on a? On a les capteurs à l'avant, donc les radars à l'avant, à l'arrière. On a... Enfin la liste elle est longue hein, très sincèrement. On a le track control, donc bon, c'est un système d'anti-patinage, on peut le désactiver en 2 fois un peu comme sur les BM.
La boîte à vitesse, donc en fait au début bon, on la vend comme une boîte 5 vitesses, tout le monde dit que c'est une boîte 5. En fait au final c'est une boîte 4 avec la 5e qui est en overdrive. L'overdrive c'est une démultiplication du rapport en fait, ni plus ni moins. Donc c'est une fausse boîte 5. Et des fois ça arrive de le sentir. Voilà. Après la liste elle est très très longue. Enfin beaucoup pour son année. Franchement ouais, moi je trouve que pour avoir connu l'Audi A6 3 litres V6 de 2006, ça n'a rien à voir. C'est une autre philosophie. Et c'est l'une des rares voitures françaises à avoir le toit ouvrant. Parce qu'il faut savoir que la plupart des Cadillac STS en France n'ont pas été vendus avec le toit ouvrant. Alors nous voilà dans cette Cadillac STS, tout confort. Ça ne peut pas dire le contraire, je crois. Je pense. Alors du coup, ça fait déjà quelques temps que tu l'as. Enfin, c'est encore ça fait même pas récent, un mois. Mais ça fait même pas encore un mois. T'as eu le temps de rouler quand même un petit peu avec? Oui, bah de toute façon on avait fait le rasso avec l'association Evans Auto, donc on a pu déjà commencer à voir un peu ce que ça donnait au niveau tenue de route. Après bon, moi la tenue de route je vais être mal placé pour parler de ça parce que bon ben voilà, moi je sors d'une voiture rabaissée, donc posée par terre. Là on est sur une voiture un peu plus style bateau, donc du coup bah qui dit bateau dit ballottement, dit enfin voilà, il a un peu, ça a un peu de roulis quoi, faut être honnête. Et après niveau tenue de route pour une propulsion, parce qu'il bon il faut savoir que c'est une propulsion, d'ailleurs la plupart des américaines c'est de la propu. Ouais. C'est dans les virages ça tient bien, moi je trouve que ça a des bons appuis. C'est vrai que sur le drive j'ai un peu moins confiance quand je suis en mode D, parce que bon il faut savoir que la suspension à l'avant elle est amortie, donc par ressort et par bâton, tout classique. Ouais. Par contre à l'arrière elle est pilotée. Donc à l'arrière on est en suspension pneumatique et en mode sport elle se raffermit un peu, et c'est vrai que là enfin, moi je me sens plus en confiance quand je suis en mode sport que quand je suis en drive quoi. Parce que le drive, enfin après on va dire voilà, c'est fait vraiment pour cruiser, pour foutre son régulateur à 130. Et voilà, après bon c'est vrai que c'est une voiture qui est plus axée sur l'autoroute. Bon de toute façon vous n'entendez rien, vous n'entendez pas de bruit, c'est une voiture hybride hein, on pourrait dire ça. C'est vrai que c'est doux niveau bruit, c'est bien sonorisé. Double vitrage. Après il y a certains quand ils ont vu le vitrage ils m'ont dit que c'était des vitres blindées, bon j'y crois pas hein, par contre hein. Ouais. Mais c'est une voiture de ministre en fait. Ouais, on pourrait le voir comme ça, c'est vrai. Ouais. Après je pense que cette voiture là c'est un peu similaire à la A6 allemande quoi, parce que bon la A8 on n'y est pas du tout, la A8 elle fait 5,10 m de long, donc à peu près 20 cm de plus que celle-là. Ouais. Niveau largeur la A8 elle est à 1,94 m, elle est à 1,84 m, donc à 10 cm d'écart. Je pense qu'on est plus axé sur une Audi A6 niveau taille, gabarit. Bon après c'est vrai que niveau confort ça vaut en rien une Audi A6 et après c'est mon ressenti personnel, hein, ça n'engage que moi. Après voilà, c'est chacun son point de vue, chacun voit midi à sa porte. Et c'est vrai que moi personnellement je pense que niveau confort la Cadillac STS est largement au-dessus de l'Audi A6. Après bon c'est pas on n'est pas là pour faire un comparatif hein, mais bon c'est parce que moi j'ai une base sur ça. C'est parce que tu parles de quelque chose que tu as possédé, que tu as conduit. C'est ça, c'est une voiture qui appartenait à mon père, donc du coup bon, voilà hein, c'est une voiture que j'ai fait mes premiers pas avec elle, fait voilà mes premières leçons de conduite. Premier kilomètre. C'est ça. Pour revenir à cette titine là, donc la Cadillac, voilà niveau tenue de route, niveau confort, c'est vrai qu'on est vraiment sur quelque chose de très confortable. On est sur quelque chose, c'est un moteur Atmo, donc du coup on est sur quelque chose qui sait se montrer aussi dans les tours. Moi perso c'est mon ressenti perso. Après il y a un grand mythe sur les américaines, et d'ailleurs je vais vous le casser de suite pour tous ceux qui croient que bon il paraît que les américaines ça braque pas. Oui. Et ben pour information c'est faux. D'accord. Cette voiture braque très 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 bien, mais vraiment très très bien. Elle a un super angle de braquage, donc je trouve même qu'elle braque mieux que mon Audi A4 que j'avais. Donc pour les manœuvres franchement c'est le top. Ouais franchement. Alors pareil, boîte automatique. C'est ça, boîte auto. Alors c'est hyper doux, il n'y a aucun à-coup. La boîte à la General Motors, hein, les américaines. Hein. Après, bon, c'est une boîte qui sait se montrer hein, en manuel. Elle est un peu plus rythmée, sportive. Mais du coup, tu as la possibilité de les passer de manière séquentielle aussi. C'est ça, juste en la basculant sur le côté, un peu comme à la BM en fait. Ouais.
Et enfin un peu comme la plupart des voitures en boîte auto. Bon là-dessus pas de palette au volant, ça c'est sûr. Et je pense qu'il n'y en a jamais eu, sauf peut-être sur les modèles STSV, donc avec le compresseur là qui sortait 476 chevaux. Donc ça marche plutôt bien, ça marche très fort. Ouais. Mais pas homologué pour la France. Donc ça, vous risquez de jamais en trouver. Et à moins d'aller de l'autre côté. Voilà. Mais bon, de toute façon, vous pourrez jamais homologuer ça en France parce qu'elle n'est pas du tout homologuée. Donc bon. Alors n'en cherchez pas, tout simplement. C'est ça, laissez tomber. Si vous voulez une STS, 3 litres 6 ou 4 litres 6. Là, du coup, on va passer en mode sport. Ouais. Bon, après, voilà, c'est une voie de 2006. Bon, le problème des américaines, voilà, c'est qu'elles n'ont pas du tout un côté sportif. Si je mets un pied planche, il y a un temps de réaction. Là, je mets pied planche. Ouais. Mais quand ça part part bien quand même. Ouais. Donc là, le mode sport, il est très... il est un peu long à réagir. C'est vrai qu'en conduite sportive, c'est pas plus mal d'avoir la boîte méca en mécanique. Ouais. Donc là, voilà, là, je vais commencer à passer mes vitesses. On va en profiter un peu. Donc là, je suis rigide au niveau de l'amortissement à l'arrière. Donc du coup, on se sent vraiment un peu plus écrasé derrière. Ouais. Donc niveau tenue de route, c'est vrai que c'est vachement plus rassurant. On voit que bon, ça ballotte un peu, hein, c'est sûr, mais ouais, mais on sent que c'est beaucoup plus ferme déjà. On sent que déjà, on se sent vraiment moins. Voilà. Après, bon, c'est une voiture d'autoroute. Après, bon, il y a la reprise. Hein, si je mets pied planche. Oh, ça répond quand même bien. Moi, je trouve que ça répond très très bien. Après, c'est pareil, ça reste encore que mon avis. La boîte répond très vite en plus en manuel, donc comme vous pouvez le constater, les rapports passent très vite. Ouais. Moi c'est ce que je trouve. Hein. D'ailleurs un peu plus rapidement qu'en mode automatique. Ça tu le sens. Hein. Donc là j'essaie de passer la 5e, donc la 5e qui est en overdrive, donc du coup elle passe pas particulièrement. En fait elle est bloquée cette vitesse. C'est seulement arrivé à une certaine vitesse que. Qu'elle fasse. Ouais, donc du coup tu es en 4 en fait. Tu es en 4 vitesses. Après, pour ne pas avoir cet overdrive, donc pas pour avoir j'ai juste à la baisser en bas. Et là je passe en mode 4, donc j'ai plus l'overdrive. Je reste sur mes 4 vitesses et là tout de suite, bon, mais voilà, c'est le mode automatique sans overdrive. Si je mets pied planche. Tout de suite on sent que moi je la trouve vraiment au niveau tenue elle est vachement agréable. C'est sûr. Bon, c'est quand même assez lourd, mais 1 tonne 6. Ouais, 1 tonne 700 quelques je pense. Après oui c'est sûr que c'est un peu plus lourd que. Malgré son poids ça a l'air vraiment correct. Mais après c'est là où j'ai vraiment été impressionné parce que bon là on fait un peu des reprises à des vitesses bon voilà c'est des petites vitesses. Ouais. Mais c'est sûr qu'à 110 tu mets un pied plancher c'est moi je trouve que c'est. Tu le sens. Tu le sens mieux que sur ce genre de rapport. Voilà, là je viens de passer l'overdrive, je sais pas si tu l'as senti, elle est passée, le régime il est passé d'un coup. Ouais. Tu vas voir, je vais essayer de le refaire une autre fois. En fait c'est vraiment basé sur l'économie de carburant. Tu vas voir, c'est vachement impressionnant. Et on va essayer de monter à 50. Hop. Voilà, là je suis en overdrive. Donc là je suis sur ma 5e vitesse, ma fausse 5e vitesse. À 50 km/h. Voilà. Et là, voilà, il n'y a pas de bruit, tu entends. Le moteur ne gueule pas, hein, on n'entend jamais. Enfin, c'est que dans les tours qu'on entend, sinon. C'est vrai que quand ça prend les tours, ça fait un petit bruit sympa. Il manque, moi je trouve qu'il manque un peu de sonorité. Bon, après, c'est pas une voiture qui est faite pour le sport, hein, le sport automobile, ça c'est sûr. Mais après, c'est vrai que pour cruiser sur l'autoroute, c'est vrai que c'est sympa. Après, il y a des petits trucs sympas. Hein, vous désactivez le track control, vous mettez un pied planche, le cul part un peu. Enfin voilà, vous arrivez à jouer un peu avec cette voiture, quoi. Donc c'est pas quelque chose de très désagréable en soi. Après, voilà, hein, c'est comme on dit, hein, chacun voit midi à sa porte. Et là on est déjà à 130. Ouais, ça part bien quand même. Ça marche plutôt bien. Oui. Je te confirme, c'est. Je fais après moi personnellement on a la moitié du plein, bon. Après on a un peu de poids, mais bon, après. Moi je trouve que
personnellement c'est pas mal. En plus il fait 25 degrés donc relativement chaud. La clim est en route donc moins de performance du coup. Niveau accélération ça sait se montrer quoi. C'est ça. Puis on est sur des superbes routes, la Côte Bleue c'est magnifique. Donc c'est clair. On a de la chance aujourd'hui, on est servi. Ouais là c'est sûr que là. Belle voiture, beau soleil, belle route. Ouais, presque à mettre un peu de morceaux américains. On en mettra au montage. Tu vas mettre du gros Snoop Dogg, casquette à l'envers. Voilà. Non mais voilà, enfin, après c'est une super caisse quoi. Moi personnellement, c'est vrai que le jour où je vendrai cette voiture, c'est vrai que la prochaine, je sais pas. Là, je préfère même pas y réfléchir parce que. Donc là, tu l'as acheté dans un but de te faire une voiture plaisir plutôt pour le week-end ou pour vraiment l'utiliser en daily toute la semaine? Non, week-end. En fait, pour le moment, moi j'ai ma copine qui roule avec mon daily. Donc c'est ça, un daily, hein, voiture de travail et tout ça. Donc avec ma 306 Turbo D préparée, hashtag le poulpe, parce que ça fume noir. Et donc du coup, pour le moment, ben, voilà, comme elle va se racheter une voiture, je lui laisse bien sagement, parce que je suis gentil. Je lui laisse ma voiture, mon daily, et bon ben, moi je roule avec ça pour aller travailler pour le moment, donc je fais Martigues-Marseille tous les jours, à peu près 100 bornes par jour. Après, moi ce que je peux vous dire honnêtement, c'est si vraiment vous voulez franchir le pas, faut pas avoir peur, parce que bon ben, c'est vrai que moi quand j'ai commencé à parler de ça, de la Cadillac aux yeux de tout le monde, ils me disaient tu es un fou, ça va te prendre un maximum de pognon, ça consomme, niveau réparation c'est beaucoup d'argent et tout ça. Bon ben en fait c'est pas du tout le cas, c'est que en fait les pièces sont pas chères. Pour vous dire, j'ai commandé 6 bobines. 6 bobines ça m'a coûté 150 € avec les frais de port. Donc chez Audi, bon, je suis désolé hein, mais je vais toujours faire allusion à Audi parce que bah, c'est ma marque de référence hein. Mais chez Audi vous avez les 6 bobines, il y en a pour facilement 200 € facilement pour un 6 cylindres. Donc bon, vous voyez que finalement on n'est pas trop cher. 6 bougies, j'en ai eu pour 50 €. Oui, ça reste des prix tout à fait corrects. Après, le seul truc qui est chiant, voilà, c'est tu commandes sur un site, tu payes des frais de douane. Ouais. Donc ça coûte un minimum d'argent. Mais après, à côté, tu reçois tes pièces. Enfin voilà, après tu es content. Après bon, si ça, on y va à coût de 10 balles de frais de port, en soi, c'est pas c'est pas trop la mort. Ouais. Et tu arrives quand même à trouver facilement les pièces? Ouais, il y a un super site vraiment pratique. Enfin moi d'ailleurs, c'est ce que je trouve. Après, je sais pas si tu veux qu'on le communique ou pas. On peut, ça va toujours servir. Donc pour ceux qui connaissent, Rock Auto. Donc Rock Auto, c'est un site où ils vendent de leurs pièces en Amérique. En fait, tout vient d'Amérique et c'est importé pour la France sans problème. Et finalement, c'est vraiment un régal. Enfin, surtout au niveau des tarots qui sont pratiques, parce que bon, ça coûte quasiment rien. Donc c'est super. De retour sur notre lieu de rassemblement. Je connais bien ici. Je suis déjà passé il y a quelques semaines. C'est ça. C'est de là tout a commencé. Voilà. L'aventure Evans Auto. C'est ça. D'ailleurs au passage, petit bonjour à Nathan. On salue toute l'équipe. Bon mais Loulou, là voilà le gros problème des voitures, des grosses voitures. Il faut bien viser. Ouais, il faut viser un peu juste. Ouais. Après bon, il faut connaître le gabarit. Moi je connais pas particulièrement encore par cœur, hein, mais après c'est vrai que c'est très mastoc, donc du coup vous croyez que vous allez toucher alors que pas du tout. En fait c'est très très mastoc. Ouais. Après c'est vrai que c'est une voiture qu'on dirait qu'elle est vachement adaptée pour. C'est vraiment une voiture qui est faite pour les largeurs de route. Ouais, et puis même pour les routes. Pour les routes américaines, tu as vu la largeur des routes en Amérique. Enfin voilà, c'est vrai que là tu refais avec une voiture de cette largeur. Après bon, sur les petites routes françaises, ça peut être parfois compliqué. Ouais, c'est sûr. Des fois, il vaut mieux la laisser et partir à la trottinette. Voilà. On est pas mal aussi des fois à la trottinette. Niveau conso, bah écoutez, je préfère pas vous le dire. On se bouche les oreilles. Alors, je vais vous dire ça de suite, sachant que là, ça fait 3 jours que je lui mets un peu dedans. On est à consommation à 48%, moyenne 17 litres 6 au 100. Quand même, ouais. 17 litres 6. Ouais. Là, c'est vrai que, en fait, pour être franc, là, j'ai remis de l'essence. Avec mon plein, j'ai fait 300 bornes. Et t'as combien de litres? 66 litres. D'accord. Ok, ouais. Mais j'ai pas arrêté. Ouais. Après, c'est comme tout, ça dépend aussi du type de trajet, de ça. C'est ça. Du type de conduite. Ouais, mais bon, on aime bien se faire plaisir sur ce genre de voiture. C'est tentant, hein.
très réactive hein, cette boîte manuelle, je trouve. Ouais. C'est sympa, moi j'aime bien. J'aime bien. C'est une autre philosophie de la voiture. C'est ça, un autre univers. C'est ça. Et du coup, si c'était à refaire, tu le referais? De racheter ça, Ouais. c'est vrai qu'il y a beaucoup de peur. Ouais. Beaucoup de peur, pas beaucoup de crainte en fait, hein, parce que bon, un moteur qui casse là-dessus, après, aucune chance d'en retrouver un, donc c'est mort. Hein. Puis bon, faire venir un moteur d'Amérique, j'imagine même pas le bras que ça doit coûter. Hein. Après, voilà, le seul truc qui est chiant, ouais, c'est qu'il y a beaucoup de mécanos qui veulent pas mettre les mains dedans. Donc, puis bon, après, il faut taper dans des garages spécialistes américains. Ouais. Il y a les mecs qui veulent, voilà, hein, ils gonflent leur tarot. Hein, dès l'instant où tu as des voitures qui sont rares, ils se disent que les mecs ils en ont dans le portefeuille. Alors que pas du tout, c'est une voiture qui est accessible quand même à tout le monde. Il y en a, ils achètent des 308 à 12 000 euros. Ben ça, moi, si ça coûte moins cher que 12 000 euros. Enfin, et t'as pas le ressenti? On a tout plaisir de conduire. C'est ça. Moi, c'est vrai qu'à choisir entre avoir une voiture de 2017 et rouler je sais pas, en Peugeot 308, admettons, par exemple, et rouler en voiture un peu plus ancienne, mais qui sont... Enfin voilà, c'est des voitures de prestance. C'est vrai que moi, mon kiff, c'est d'avoir une grosse voiture. Enfin après, c'est pas pour vouloir se montrer ou quelque chose comme ça. Hein. Non, c'est pour le plaisir que ça procure. C'est un plaisir. Moi, je suis un passionné d'automobile depuis le temps que je suis petit. Ouais. À l'âge de 3 ans, je partais dans la rue, je savais dire ça c'est une Renault, ça c'est une Peugeot, ça c'est une Citroën, machin. Et donc la passion de l'automobile, c'est quelque chose que j'ai depuis des lustres, quoi, entre guillemets, depuis ma naissance, quoi. Et c'est vrai que c'est vachement plaisant. Enfin, moi personnellement, c'est vrai que c'est un très très bon kiff pour moi. Après, ça plaît pas à tout le monde. Voilà. C'est vrai que les gens, des fois, ils te regardent. Enfin, après, c'est vrai, hein, ce genre de voiture, la plupart des gens ils me disent ouais, c'est une voiture de vieux. Bon, pas une voiture de vieux, mais enfin, on te le dit parce que bon, ça, les boiseries, le cuir crème, c'est vrai que ça fait penser un peu au style Jaguar, ouais. Etc. Mais il n'y a pas d'âge pour rouler avec ça. Moi, personnellement, les Jaguars, j'adore. L'intérieur cuir crème, avec la boiserie. Ouais, mais il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour rouler avec ça. Moi, c'est ce que je dis. Il n'y a absolument pas d'âge. Et puis, comme tu dis, pour un prix moindre qu'une voiture, on va dire, banale, c'est vrai on roule complètement décalé, quoi. Oui, c'est sûr. Mais là, sincèrement, des fois, on pourrait croire qu'on est en Amérique, quoi. C'est ça, le rêve américain. En France. C'est ça, en France. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo de Planète Piston. J'espère que ça vous aura plu. Benoît, un grand merci à toi. Ben écoute, merci à toi, merci à tous tes abonnés, merci à tous ceux qui visionneront la vidéo. C'était un plaisir de découvrir cette auto que je ne connaissais pas spécialement. Voilà, une grande découverte pour moi et puis peut-être pour vous aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont la découvrir parce que peu de personnes connaissent réellement ce que c'est. Puis à longueur de journée, on me demande excusez-moi, c'est quoi comme voiture? Et voilà, j'espère en tout cas que vous en aurez appris un petit peu plus sur cette auto. Moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos et d'ici là, portez-vous bien. Ciao! Ciao les gars! Ce que tu veux, caméra, moi, la voiture, ce qui te fait plaisir. Ça sera mis dans le bêtisier, ça, fais gaffe. Hein. Oh shit! Ouais.